Monsieur le ministre, c'était notre premier marathon budgétaire. C'était un exercice très intéressant, puisque c'est un exercice d'apprentissage et à une position privilégiée où on a pu, Abdoumbo, s'il te plaît, on a pu passer en revue toutes les politiques publiques et nous en sortons rassurés, puisque nous savons que notre État est bien tenu par des hommes d'État, des hommes hautement qualifiés. Mais l'exercice est aussi inquiétant, parce que je pense que nous n'avons pas de quoi pavoiser, puisque les défis sont encore là. Et parmi ces défis figure le budget qu'on va voter est un budget de crise. À chaque fois qu'il y a crise, notre économie le subit de plein fouet. Le défi de la résilience est un grand défi. Et le grand défi que nous avons, c'est le défi de la captation démographique et l'emploi des jeunes. Je pense que autant Réunion est à saluer, autant nous devons savoir qu'en termes de démographie, le défi est immense. Et l'avenir de notre pays dépendra de la capacité que nous aurons à produire de l'emploi en masse et de sécuriser notre société. D'où l'importance qu'il y a pour nous, après vous avoir félicité ainsi que vos collaborateurs, de partager avec vous quelques points que nous relevons au cours des débats. Le premier que je relève, moi, c'est la problématique de la santé au Sénégal, Monsieur le ministre. Le décret de 2005 qui organise la tarification au niveau des hôpitaux est un problème, puisque les tarifs qui sont appliqués sont jugés trop chers par les Sénégalais et trop bas par les hôpitaux. L'État verse des compensations qui peuvent être plus ou moins élevées et qui est un vrai problème. Je pense que c'est l'occasion d'un grand débat. Je le disais hier ici au ministre des Finances, on ne peut pas mettre 60 milliards à Principal pour une clinique privée et devoir de l'argent pour des initiatives de gratuité. Depuis ce matin, je cherche un rendez-vous pour un IRM à Principal qui est à 115 000 francs, mais il n'y a pas de place pour le mois à venir. C'est vous dire les difficultés qu'on a. Monsieur le ministre, je viens de rendre il y a quelques jours mon poste au niveau des collectivités territoriales. Ça a été mon école de l'administration. Je vous confie cette envie qu'on a de voir les agents des collectivités territoriales mieux valorisés. La fonction publique locale est une nécessité. On a été fermé aux mêmes enseignes que les agents de l'administration et je pense que les agents des collectivités locales méritent plus d'égards. Et je pense aussi qu'une réforme de la fiscalité locale serait la bienvenue dans ce pays-là. Et l'expérience qu'on a au niveau des collectivités nous sert de leçon. Monsieur le ministre, il y a quelque chose aussi qui nous a profondément marqué, c'est l'émiettement de l'administration. Je pense que ça saute à l'œil, qu'il y a une nécessité de remettre en cohérence beaucoup de politiques publiques en recentrant l'administration autour de moins peut-être de ministères, mais moins de directions. On ne doute pas de la pertinence de tout ce qui est fait, mais je pense qu'en connaissant l'administration, plus de centres de décision, c'est plus de temps de travail et c'est plus d'impact sur nos maigres moyens. Et je l'ai dit ici devant le ministre des Finances, c'est la qualité de la dépense publique, la question des marchés publics. Étant de l'administration, je sais qu'il nous arrive maintenant de plus en plus de répéter des dépenses, puisque la chaîne entre le passage, entre Nafi, s'il vous plaît, on vous a écouté, Nafi Diallo, on vous a écouté, écoutez les gens s'il vous plaît. Continuez. Entre l'idée de projet dans l'administration et la réalisation du projet, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années. Les marchés prennent du temps, ils sont lourds et financièrement, on se remet à refaire les dépenses parce qu'au bout du bout, les prestataires qui gagnent n'ont pas les moyens de le faire. À Basndo, où j'étais membre du conseil d'administration, un prestataire exsangue a gagné le marché de la réfection de la salle de podologie et n'a pas été en mesure de l'exécuter. Ça a pris des mois et ces genres de marchés-là, étant dans l'administration, je sais que c'est une récurrence. Aujourd'hui, l'État a besoin de travailler sur la qualité de sa dépense publique en passant par le couloir des marchés publics. Monsieur le ministre, la branche sociale, l'État fait beaucoup d'efforts sur le social. C'est vrai, c'est une conviction du président, mais il ne faut pas que ce soit des privilèges. Puisque nous qui sommes dans le terrain, nous savons que oui, les bourses de solidarité familiale, c'est une bonne idée, mais c'est un peu trop politisé quand même. Et il ne faudrait pas que certains en profitent et d'autres en soient privés simplement parce qu'ils ne sont pas politiques. Et le social, c'est aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes diminuées, les handicapés qu'on ne retrouve pas. Par exemple, aujourd'hui, il est important et impérieux de mettre aux normes l'ensemble des bâtiments administratifs pour que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Pour moi, c'est un social beaucoup plus transversal, beaucoup plus inclusif, moins porté sur l'électorat ou sur un résultat politique. Merci à vous pour ces moments passés. Merci à tous les députés, puisque c'est une fertilisation croisée. Et merci aussi à nos amis de Benno Bokk Yakaar. Merci beaucoup. Nderi Loum, El Hadji Ibrahima Ndiaye, le suivant.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur les coordinateurs, chers collègues. maa ngi leen di nuyu bu baax Monsieur le Président de l'Assemblée nationale maa ngi lay féliciter bu baax ci méthode bi nga diriger travaux yi depuis le mois de novembre ba léegi wax dëgg yàlla saa boo duggee ci salle bi da ngay yemale député yépp loolu ñu la ciy féliciter bu baax di la ñaanal yàlla may la ndam ci li ñu la dénk nii di féliciter aussi notre président de groupe vraiment moom it méthode bu participative le manager groupe bi kon moom it ñu ngi koy féliciter bu baax di féliciter député yépp monsieur le ministre des finances yow ñu ngi lay féliciter yow it di la ñaanal jàmm ak képp koo seqal liggéey bi ci ministère des finances parce que yéen su ngeen amee jàmm Sénégal yëpp am jàmm kon ñu ngi leen di féliciter bu baax di wax ne monsieur le ministre depuis 2012 boo seetloo at bu jot budget Sénégal day yokk loolu nag dafa am lu ko waral man sama gis-gis dama jàpp ne président Macky Sall ak yéen ñi nga xam ne nii ay experts financiers yoo xam ne nii yu am xarañte la yàlla daf leen may jox leen ay pexe yu ngeen mën a mobiliser ay ressources yoo xam ne ci biir Sénégal lay nekk wala ay ressources yoo xam ne da ngeen koy jëggaani bitim réew ñëw dajale ko pour mu nekk gafaka Sénégal loolu nekk na lu am solo mais bi leen yàlla joxe pexe moom it yàlla jox na leen pexe yoo xam ne nii na ngeen koy gérer xam ngeen ko na ngeen koy saytoo aussi xam ngeen ko ni ngeen koy investir aussi ci biir réew mi xam ngeen ko kon loolu aussi ñu ngi leen ci féliciter bu baax loolu moo tax lu programme yu bëri am na impact ci population yi may wax monsieur le ministre projet de budget Sénégal 2023 nekk na 6411,5 milliards tey 6411 milliards yooyu bëri nañu koy yéem mais boo xoolee ca commission yi ba léegi jàmbat yi bëri na yu fi feeñ bëri na yoo xam ne sax feeñut fi te budget bi jël na ko en compte may wax ne loolu dañu koy rafetlu bu baax a baax di wax ne tey mën na ci jël exemple suñu jëlee wàllu dudd bi képp xam kun ñun ñëpp xam nañ ne jamono yi toll Sénégal dund bi dafa cher loolu nag ci biir budget 2023 bi gis nañ ne programme ngeen ci 100 milliards yoo xam ne da ngeen koy subventionné ci li nga xam ne ni tey moom la Sénégal yi di gën a jëfandikoo ñu mën cee tudd blé ñu mën cee tudd ceeb ñu mën cee tudd diwlin et cetera loolu nekk lu am solo ci wàllu énergie bi aussi gis nañ ne 2022 bi def ngeen une subvention de 300 milliards pour gën a jàppale askan wi ñuy jënd gasoil à un bon prix di jënd essence à un bon prix loolu aussi gis nañ ne fas ngeen yéene ci 2023 bi gungewaat Sénégalais yi ci lu demee noonu kon loolu dañ leen ci remercier bu baax a baax ci wàllu investissement yi gis nañ ci budget bi 2000 villages yu ñu war a électrifier 115 000 lampadaires donc kon dama ne tey muy député opposition muy député pouvoir tey budget bii ku ci nekk sa département ba nga jógee budget bi jël na en compte say préoccupations population ci 2000 villages yi man département bi ma dëkk gis naa ñi prévoir fa 49 villages ci programme PUDC kon monsieur le ministre ce budget ñun dinañ ko voter à l'unanimité man jàpp naa ne sax suñu mbokk député bi nekk département Birkelane tey bëri na jàmbat yu mu fiy jàmbat ci wàllu électricité tey bu gisee lii war na mën a jël courage voter budget bi may wax ne programme PUDC aussi mu ngi jël programme désenclavement tey la route de Birkelane à Mabo ba Sanc Wanaar gis nañ ne budget 2023 bi jël na ko en compte ñu fas yéene defal ñu tali bu ñuul kuk loolu kuñ ko wax yaakaar naa nga nekk député jógee ci gox soxla population yi soxal la bu ñu la waxee voteel man jàpp naa ne da nga ko war a voté à 100% donc may wax ne monsieur le ministre vraiment ñu ngi lay féliciter di remercier aussi vraiment équipe bi tey boo xoolee
daaw 4000 milliards lañ leen sasoon ngeen def. Merci cher collègue. El Hadji Ibrahima Ndiaye, Assou Ndiaye se prépare.